1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Je lis pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la parole. Vous pouvez prendre place. Bien-aimés, alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix nous sanctifie. Que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, on est en train d'évoquer ici un événement. On appelle l'avènement de notre Seigneur qui doit arriver. C'est pour nous montrer, bien-aimés, quel que soit ce que nous faisons ici sur terre, il faut que nos regards soient fixés vers notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, c'est triste de le dire. La parole de Dieu ne dit pas il viendra chercher tout chrétien. Non. Mais la parole de Dieu est en train de nous suggérer qui seront présents à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'esprit, l'âme et le corps sera irréprochable. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, c'est triste, je le dis encore une fois, nous nous efforçons d'amener aux enfants de Dieu la parole qui peut les sauver. Mais c'est comme si on parlait dans le vide. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, c'est ma prière, cet après-midi, que le Dieu de paix nous sanctifie tous. Quand la parole de Dieu dit nous sanctifie, c'est-à-dire que le Dieu de paix nous rende saints. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Ne nous trompons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Enfants de Dieu, vous savez, ce n'est pas tous qui seront enlevés, mais seulement ceux qui seront saints. Et on montre dans quel domaine il est faux. On nous dit esprit, âme et le corps. Enfants de Dieu, que personne ne vienne
viens de vous donner un évangile où la sanctification a été ôtée. Bien-aimé, si le Seigneur lui-même a voulu montrer à Moïse un modèle, voilà pourquoi il va lui dire, fais-le selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est-à-dire que ces modèles, c'est le modèle de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous avons vu que le tabernacle est en 3 parties. Il y a les parties, le lieu saint et le saint de saint. Là maintenant, nous sommes dans le lieu saint. Juste pour donner une petite récapitulation rapidement. Vous savez, dans le parvis, il y a une chose que j'aimerais que nous puissions aujourd'hui attirer notre attention. Dans le parvis, qu'est-ce qui se passe? La lumière qui est claire, c'est la lumière du jour. Ou les étoiles et la lune la nuit. C'est-à-dire que nous avons la lumière naturelle. Alléluia. Mais quand nous accédons dans le lieu saint, la seule lumière, c'est les chandeliers. C'est pourquoi, bien, il faut que nous... Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes en train de parler de l'âme. Alléluia. L'âme, c'est quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire que nous entrons dans le domaine de l'esprit, dans les choses spirituelles. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On traitait les problèmes de notre corps. C'est là où Jésus va mourir sur la croix et va nous dire, tout est accompli. J'ai accompli la mission. J'ai ôté vos péchés. Alléluia. J'ai pris vos maladies. J'ai pris vos infirmités. J'ai pris vos malédictions. Et maintenant, vous pouvez avancer vers le Seigneur. Alléluia. Mais, dans le parvis, il y a 2 choses auxquelles on demande à l'homme de pouvoir au moins prendre charge de cela. C'est le vieil homme et ensuite d'offrir ses corps au Seigneur comme une offrande de bonne odeur. Alléluia. Quand nous quittons le parvis, nous accédons maintenant dans le lieu saint. La lumière du jour, le soleil n'y est plus. La lune ne peut plus nous éclairer. Mais nous avons une lumière qui est le chandelier d'or. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui parler du chandelier. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre 2 choses. Dieu a traité, Jésus est le modèle qui nous a été donné afin de traiter la volonté. Et c'est Jésus lui-même qui nous donne encore un modèle pour traiter notre intelligence. Alléluia. C'est pourquoi je vais lire un verset pour essayer d'avancer un peu plus vite. Nous sommes dans le psaume 119, les versets 130. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles donne l'intelligence aux simples. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais quand même attirer votre attention sur une chose. Regarde ce qui se passe. Quand nous accédons dans le lieu saint, il y a face à face la table de pain de proposition et les chandeliers. Pendant que j'étais en train de méditer la parole, j'ai compris que c'est-à-dire que ces 2 choses, s'ils ont été mises côte à côte, c'est parce qu'ils ont une importance capitale quant à ce que ton âme puisse être transformée. La première chose, c'est la volonté. La volonté, nous avons dit,
c'est le blé qui est transformé en pain. Et le pain donne de la force quand on le mange. La volonté, c'est une force. Alléluia. C'est ce qui permet à un homme de réussir ou d'échouer. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, en ce lieu, arrête de dire des choses négatives sur ta vie. Alléluia. Parce que c'est de ta volonté que tu es en train de conditionner. Quand il y a dans ta bouche, ah, je ne réussirai pas. Bien-aimé, on pourra beau prier et jeûner pour toi, tu ne réussiras pas. Alléluia. Parce qu'en toi-même, cela n'existe pas. C'est-à-dire que tu es conditionné pour échouer. Ta volonté est déjà liée pour aller vers l'échec. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, c'est lui qui est né de nouveau. La parole de Dieu te dit déjà à partir du parvis que Jésus-Christ a porté toutes choses. Alléluia. Tes échecs sont restés dans le parvis, en dehors même, parce que Christ a payé. Quand tu as crié, tout a changé. Alléluia. Et Jésus nous donne le modèle. Qu'est-ce qu'il nous dit pour la volonté? Il dit ceci. J'ai à manger une nourriture dont vous ne connaissez pas. C'est dans Jean chapitre 4. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Quand Jésus est en train de dire cela, c'est-à-dire qu'il est en train de nous montrer que sa volonté à lui n'a pas d'importance. Ce qu'il a besoin, c'est la volonté de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et la volonté de celui qui l'a envoyé est infaillible. Parce que c'est le Dieu de l'univers. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien-aimé. C'est pourquoi vous allez voir que le chandelier a 7 branches. Mais il y a une branche principale. Alléluia. Et cette branche principale, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Et nous allons voir qu'il y a un équilibre qui est dans le chandelier. Les branches sont reliées les uns les autres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais que nous puissions commencer à avancer. Si nous voulons que notre intelligence soit renouvelée, que notre intelligence soit transformée, il faut d'abord qu'il y ait un équilibre dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas aller au Seigneur avec quand nous sommes des êtres déséquilibrés. Donc, en quelque sorte, on ne connaît pas ce que tu veux. Alléluia. Un jour, tu es A, l'autre jour, tu es B. Et quand on va venir après, tu es C. Et quand tu vas croire que tu es C, non, tu es B. Mais tu es qui? Alléluia. Un enfant de Dieu doit être équilibré, c'est-à-dire posé. C'est pourquoi nous disons aux enfants de Dieu que si nous avons quitté le monde, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-moi, alléluia, nous n'avons pas quitté le monde pour venir nous perdre dans l'église. Sinon, qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Si nous avons quitté le monde parce que nous avons vu que là-bas il y a la mort, et la vie n'existe nulle part si ce n'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand nous demandons un équilibre spirituel, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être posé. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un à qui on peut donner sa confiance. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un à qui on peut tout confier. Parce que tout simplement, on ne voit pas la personne, mais on voit l'Éternel, le Dieu puissant qui est en lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour que ton intelligence puisse être transformée, il y a un chemin. L'équilibre, oui. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'étude. Vous savez, nous venons de lire un verset. Le verset, il dit quoi? Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Alléluia.
La révélation de tes paroles est claire. Mon frère, ma soeur, nous avons dit que dans le lieu saint, la seule lumière, c'est le chandelier. Alléluia. On est en train de nous dire, la révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire que si nous voulons être éclairés, nous avons besoin de la parole. Alléluia. Mais la parole, si nous la lisons comme un journal, nous ne comprendrons pas grand-chose. Elle ne peut pas t'éclairer. Alléluia. Mais quand nous étudions la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous méditons sur la parole de Dieu. Seigneur, je viens de lire ceci. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est le message que tu me donnes? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Seigneur, et ce message, est-il pour moi? Il est pour l'église, il est pour mon frère, il est pour ma soeur. Seigneur, éclaire-moi. Alléluia. Alléluia. C'est là où la révélation de la parole de Dieu commence à t'éclairer. Et c'est là où on va dire, elle donne l'intelligence au simple. Alléluia. La parole de Dieu, c'est pour nous donner l'intelligence. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a une chose qui est aujourd'hui compliquée. Vous savez c'est quoi? Nous sommes dans ce monde, mais ce monde, que vous le vouliez ou pas, peut-être que nous ne voulons pas le comprendre. Ce monde, il y a un Dieu qui règne, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que tout converge pour que ceux qui n'ont pas une intelligence révélée puissent tomber. Alléluia. Nous ne sommes plus dans le parvis. Dans le parvis, c'est des choses de l'intelligence naturelle. Alléluia. Mais là, nous sommes là où les choses, où l'intelligence, la révélation de la parole de Dieu doit nous éclairer. Et si tu veux être éclairé par la parole de Dieu, tu dois avoir la révélation. Alléluia. Sans révélation, la parole de Dieu, c'est pourquoi nous voyons parfois des débats. Tu vas voir des enfants de Dieu qui sont en train de discuter. Non, Jésus n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas normal. Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu, il est écrit, moi je ne le sais pas, c'est mon Père qui le sait, donc il n'est pas Dieu. Alléluia. Mais pourquoi ces discussions? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. On n'est plus dans un endroit de l'intelligence. Alléluia. Quand on parle de l'âme, on est dans le surnaturel. Et les choses surnaturelles, vous pouvez voir un enfant qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas étudié, qui ne te parle pas un bon français, mais qui te parle de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est plongé dans les choses de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu que nous sommes. C'est là où j'aimerais que nous puissions, à un moment, essayer de comprendre la parole de Dieu. Notre intelligence, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Alléluia. Loin de là. Au contraire, soyez intelligents. Parce que si vous voulez toucher les hommes de ce monde, ceux qui sont dans les sphères élevées, nous devons aussi avoir l'intelligence des choses de ce monde comme eux. Alléluia. Alors quand nous leur parlerons que j'ai quelque chose en plus que tu n'as pas, alors ils voudront savoir quoi? Parce que dans le monde où nous vivons, vous savez, il y a des choses. Ils savent une chose qui est réelle. Ils savent que dans la position qui est la leur, pour la maintenir, ils sont allés dans des loges. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils connaissent qu'il y a les surnaturels. Alléluia. Mais maintenant, nous devons le prouver que le surnaturel qui agit en moi est au-dessus de ce que tu es. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi Paul est en train de dire aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie. Que le Dieu de paix vous rende saint. Votre esprit, votre âme, votre corps soient retrouvés irréprochables. Les enfants de Dieu ne pèsent pas lourd. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas d'abord d'équilibre dans leur vie. Alléluia. Commencez d'abord par équilibrer ta vie spirituelle. Il faut que les bases soient faites. Que tu connaisses que si je suis... Alléluia. Parce qu'il y a un qui est mort sur la croix. Et que moi j'étais sans droit de citer en Israël. J'étais perdu. Si je suis racheté, c'est parce que Jésus est mort sur la croix pour l'humanité entière. Alléluia. Moi qui ne faisais pas partie d'Israël, qui n'avais ni droit de citer dans Israël, mais aujourd'hui, par les sacrifices de la croix, j'ai été racheté. Alléluia. C'est pourquoi quand on me pose la question, qui est ton Dieu? Je dis Jésus. Alléluia. Alléluia. Peut-être que les gens ne le comprennent pas. Parce que si tu vas discuter avec un musulman, il va te dire non. Jésus, oui, c'est un prophète. Alléluia. Alléluia. Mais moi je leur dis non. Jésus le mien, il n'est pas prophète. Il est Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit dans Hébreu, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Alléluia. Mais il m'a formé un corps. Alléluia. C'est-à-dire que c'est là où nous devons comprendre la révélation de la parole. C'est Dieu lui-même qui s'est transformé, qui a formé un corps afin d'être sacrifié. Parce que les sacrifices étaient, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Il est mort pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je le crois et je le dis. Il est encore possible de régner sur cette terre. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. Moi, j'ai toujours été ébloui quand je vois des ministères glorieux. Je dis clairement, je prie pour ces ministères. Je dis, Seigneur, continue encore. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le surnaturel peut éblouir. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut que ce surnaturel soit couvert de la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit, on regarde les gens par les fruits qui sont les siens. Alléluia. Si vous avez un homme de Dieu, je m'excuse de dire cela, qui a un langage de voyou, alléluia, qui disent des insanités, qui est en train de courir derrière les filles, ou alors les filles qui courent derrière les hommes, alléluia. Mais pose-toi la question, parce que ce n'est pas seulement des hommes qui courent derrière les femmes, hein, il y a aussi l'inverse. Alléluia. Bien-aimé, vous devez vous poser la question, qui est son Dieu? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu le dit dans Galates. Il dit, si on vous prêche notre évangile, qu'il soit anathème. Alléluia. Cela nous montre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, où même nous parlons, il y a encore des hommes que nous appelons des hommes de Dieu qui ne le sont pas. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par les miracles. Non, bien-aimés, non, non, non. Même ceux qui étaient avec Pharaon ont sorti des serpents. Alléluia. Moïse a jeté son bâton, il est devenu serpent. Le pharaon lui dit, mais Moïse, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Mais ceux qui sont là, ils savent aussi le faire. Il dit, jetez vos bâtons. Ils les ont jetés, c'est devenu des serpents. Alléluia. Ce n'est pas les miracles qui doivent nous éblouir, mais c'est la sainteté, la sanctification qui doit nous attirer. Alléluia. Quand nous voyons quelqu'un qui marche dans la sanctification, dans la sainteté, qui craint Dieu, alors approchez-vous de cet homme, car il est une source de bénédiction. Alléluia. Les chandeliers, bien-aimés. Nous sommes dans les chandeliers. Nous disons que la branche principale, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous pouvons lire dans Ésaïe 11, du chapitre 1 au verset 1 et 2. Chapitre 11, versets 1 et 2. On nous dit l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Et ensuite, on va nous dire esprit de sagesse et d'intelligence. Voilà l'équilibre. Esprit de force et de conseil. Alléluia. Esprit de la crainte de Dieu et de la connaissance. C'est-à-dire que toutes ces choses-là doivent être reliées. Alléluia.
Ce n'est pas être intelligent et ne pas être sage. Parce que quand l'intelligence est celle-là, elle va vous amener droit dans la fossée. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui est intelligent. Et c'est ces personnes-là qui déforment la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont une intelligence qui est obstruée. Une intelligence qui est assombrie. Et cette intelligence n'a pour but que de divertir et d'amener les gens vers les ténèbres. Alléluia. Mais j'aimerais bien aimer. Que pouvons-nous faire pour amener notre intelligence à ce qu'elle soit conforme à la parole de Dieu? Nous avons dit, regarde, le Seigneur notre Dieu nous a donné un modèle. Le modèle pour le caractère, pour la volonté. Il dit voilà, quand vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes sur terre, quand vous n'avez pas compris pourquoi êtes-vous devenu chrétien, quand vous n'avez pas compris pourquoi priez-vous, cela veut dire tout simplement que vous n'avez pas saisi l'essence. Alléluia. L'église, ce n'est pas un club d'amis. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ce que nous, Congolais, disons un moziki. Non, pas du tout. L'église n'est pas moziki. Alléluia. L'église, c'est un lieu de sanctification. C'est un lieu où on doit venir pour être changé et transformé. Alléluia. Si ce n'est pas cela, alors nous ne sommes pas au bon endroit. Alléluia. Enfants de Dieu, vous savez, c'est ta volonté qui doit décider. Puisque parfois on va dire non, ce n'est pas difficile. Dans le Seigneur, il n'y a rien de difficile. Tout part de ta volonté. Alléluia. Quand ta volonté est mise en place, tu dis moi je vais réussir ceci. C'est-à-dire quoi? Je dois devenir un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, parce que cela est en toi, alors tu dois travailler pour que cela prenne place. Bien-aimé, c'est faisable. Dieu cherche encore. Il cherche encore. Et il demande encore que des ministères naissent et grandissent. Alléluia. Il y a beaucoup trop de païens dehors. Parce que même nous qui sommes à l'église, nous n'avons jamais compris que notre mission, c'est d'aller évangéliser. Non. Ah, moi je ne suis pas évangéliste. Hein. Ça, il faut demander ça à ceux qui sont évangélistes. Non. Nous tous, nous avons ce ministère de gagneurs d'âmes. Alléluia. Jésus est mort sur la croix pour que nous tous, nous sortions. Nous allons gagner des âmes pour lui. Alléluia. Combien d'âmes as-tu déjà gagné dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé, il m'est venu aujourd'hui une idée. C'est pourquoi pendant que je méditais, j'ai compris une chose. Vous savez, il y a des personnes qui ont parfois la grâce de gagner des âmes. Alléluia. Mais, quand ce n'est pas fait avec le Saint-Esprit, vous allez voir que tous les âmes qui ont été gagnées repartent dans le monde. Alléluia. Alors c'est là où je pose au Seigneur, mais pourquoi? Parce que vous savez, quand vous dites à quelqu'un, viens à Jésus, Jésus guérit, viens à Jésus, regarde comment je suis changé. Alléluia. Les gens veulent voir ce Jésus. Alléluia. Mais maintenant, il connaissait une certaine personne. Mais il sait que cette personne-là n'existe plus. Alléluia. Il y a une personne nouvelle. Donc ces personnes-là sont venues parce qu'ils ont trouvé un modèle. Et leur modèle, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Et quand ils vont commencer à te côtoyer en tant qu'enfant de Dieu, ils regardent et disent, mais attendez. Mais il n'a pas changé. Il est pire qu'avant. Alléluia. Tout ce que tu as amené reparte. Il dit, mais attends. Ou c'est une escroquerie. Ou peut-être il a trouvé maintenant un autre moyen de nous escroquer
Comme il nous escroquait, maintenant il a compris qui c'est qu'il faisait, on a compris. Maintenant il s'est attaché avec les hommes de Dieu dans l'église pour amener des âmes, pour qu'ils nous estorquent encore. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne voit en toi aucun fruit d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Le vrai problème, c'est que ton intelligence n'a pas été amenée en captivité pour être obéissant à la parole. Alléluia. Nous allons lire les versets. Nous sommes dans deuxième épître des Corinthiens, les chapitres 10, le verset 5. On nous dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'aimerais m'arrêter sur le mot pensée. Vous savez, quand on parle de l'âme, j'ai essayé de prendre 3 grands caractères de l'âme. C'est pourquoi j'ai dit volonté, intelligence et émotion. Alléluia. Mais quand on est dans l'intelligence, on nous parle de la pensée. Alléluia. Vous savez, ce qui nous joue aujourd'hui un mauvais tour, c'est nos pensées. Voilà pourquoi Philippiens 4, le verset 8 dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Parce que nos pensées, bien-aimés, c'est la source de beaucoup de nos problèmes. Parce que nous avons des pensées tellement tordues. Quelqu'un est en train de réussir, toi tu es en train de voir son échec. Alléluia. Pourquoi j'ai dit il est en train de voir? Parce qu'on est dans le domaine du surnaturel. Alléluia. Les gens sont en train de lire. Oh, en tout cas, je vis ces frères-là. Dieu est en train de l'élever. Et toi, tu es en train de dire, vous allez voir. Moi, je le connais, ces frères. Alléluia. Ce n'est pas la première fois. Il finira toujours par tomber. Attendez, bien-aimés. Mais comment, toi qui es enfant de Dieu, peux penser de mauvaises choses pour ton frère et ta sœur? Alléluia. Alléluia. Ou même parfois l'église est en train de faire des choses. Mais beaucoup derrière veulent que cela échoue. Mais comment est-ce que... Je ne sais pas. Je me pose la question, mais on est où? Alléluia. Bien aimé, nous devons nous poser la question. Nous sommes là pour gagner des âmes. Si nous faisons par exemple ce que nous avons fait hier à Torcy, comme on le fait à Poissy, ce n'est pas parce que nous sommes devenus milliardaires que nous avons de l'argent jeté. Alléluia. Nous le faisons parce que nous voulons obéir à la parole de Dieu, gagner des âmes. Alléluia. Ne fût-ce qu'une âme qui est sauvée, au moins nous avons fait le travail du Seigneur. Alléluia. Mais comment dans l'église de Dieu, on est en train de faire de telles actions, au lieu d'appuyer dans la prière, dans les jeûnes, les gens sont... Ce n'est pas la première fois. Hein. Vous allez voir comment ça va se finir. Tous ces trucs-là, c'est nous qui allons les manger. Allons-y, on va manger. Mais bien aimé, est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas. Alléluia. Je me pose la question. Est-ce que nous sommes l'église de Dieu ou l'église du diable? Alléluia. Parce que c'est le diable qui a de telles pensées. Comment en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir la pensée que l'église échoue? Ce n'est pas l'église. L'église, c'est Jésus. Alléluia. Quand tu es en train de dire que Jésus échoue, faites attention. Alléluia. Faites attention. Parce que la parole de Dieu le dit dans 2 Corinthiens 6. Il le dit. Alléluia. Ce qui s'attaquera à Dieu, Dieu lui-même s'en occupera. Mon frère, ma soeur, soyons participants à la nature de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi de telles pensées, s'ils ne sont pas amenés captifs à l'obéissance de Christ, c'est compliqué. Alléluia. Je te dis, c'est compliqué pour toi. Parce que c'est l'enfer que tu es en train de créer. Alléluia. Si l'enlèvement s'est passé aujourd'hui, directement en enfer.
tu pourras beau dire, oui, j'ai payé ma dîme, oui, j'ai fait ceci. Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Enfants de Dieu que nous sommes, commençons d'abord par changer notre mentalité. Alléluia. L'intelligence doit être façonnée. C'est pourquoi quand nous parlons du chandelier, nous disons, regarde, dans le tabernacle, tout est en or pur, sauf deux choses, le chandelier et les couvercles qui sont au-dessus dans le lieu, dans le Saint des Saints, les propitiatoires. Alléluia. Ça a été bâti, ça a été façonné. Pourquoi? Parce que mon frère, aujourd'hui, prends le marteau de l'esprit, commence à taper dans ta vie. Tu dis, ceci doit être redressé. Alléluia. De telles pensées ne doivent pas habiter ma vie. Non. Des pensées de jalousie, non. Je dois être celui qui doit être dispensateur. Je dois donner pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Mon frère, il n'y a pas de grand ministère que celle-là. Le grand ministère, c'est celui-là. Vous savez, vous pouvez être malade, vous pouvez être guéri. On peut prier. Le ministère de dons de guérison travaille pour toi, tu es guéri. Mais je vais te dire une chose. Sache-le que tu mourras quand même. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, on t'enterrera. Si Christ ne revient pas. C'est pour nous dire qu'il y a une chose qui, celle-là, restera quand une âme est sauvée. Alléluia. Il est sauvé pour toujours. Et ton nom sera écrit dans les livres, dans les cieux. Frère tel, voici ses œuvres. Il a sauvé 1000 âmes. Alléluia. Aujourd'hui, ces 1000 âmes sont en train de glorifier le Seigneur dans les cieux. Mais il ne sera pas dit dans les livres, il a guéri les malades. Alléluia. Ce sont de bonnes actions, je ne suis pas contre. Alléluia. Nous devons prier pour les malades, mais nous devons comprendre d'où devons nous poser, qu'est-ce que nous devons faire. Quand nous faisons l'évangélisation, ce n'est pas parce que, vous savez, c'est un travail difficile d'évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui se mettent en prière, il y a des gens qui gênent, alléluia, pour juste un but, gagner ne fût-ce qu'un âme. Alléluia. On demande aux gens de bonne volonté, mon frère, peux-tu amener ceci, mon frère, peux-tu amener cela, parce qu'on aura besoin de leur donner à boire, on aura besoin de leur donner à manger. On demande aux uns aux autres, alléluia. Mais ça va arriver chez quelqu'un, tu vas lui dire, il dit, mais ils ne comprennent pas. La salle, ils n'arrivent pas à payer. Et la seule chose qu'ils trouvent, c'est de payer une salle d'ailleurs. Mais bien aimé, mais nous ne le faisons pas. Parce que nous sommes devenus riches. Alléluia. Nous le faisons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Nous faisons cela pour que Jésus soit glorifié. Ne fût-ce qu'une personne qui viendrait et qui dirait, oh, aujourd'hui, j'ai entendu un bon chant. Ah, en tout cas, il y a tel frère, le frère qui chantait, il a dit une chose, cette chose m'a touché. Et il continue à se poser des questions. Et il finira par trouver une église et être sauvé. Mais la sémence est venue parce que tu as amené une boîte de coca. La sémence est venue parce que toi, tu as compris. Tu as amené ne fût-ce qu'un poulet. Oh, mon frère Lonzo, je te bénis. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour l'œuvre que tu fais. Alléluia. Les instruments que nous avons joués hier. Alléluia. C'est ce frère-là qui l'a donné. Alléluia. Je ne dis pas qu'il est devenu milliardaire pour cela. Non. Parce qu'il pense à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. L'œuvre du Seigneur doit avancer parce qu'il y a de ses enfants dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais tout cela part de quoi? De l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas captivée, n'est pas amenée à l'obéissance de Christ, cela est compliqué.
Parce que des pensées mauvaises sont en train de tourner. Les pensées de jalousie sont en train de tourner. Les pensées de l'échec sont en train de tourner. Les pensées qu'il faut que ça ne réussisse pas. Il faut que ça ne réussisse pas. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. On est aujourd'hui à combien? À 10e fois. On n'a jamais gagné une âme. Ils n'en gagneront rien. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est à toi qui dois te poser la question. Dis, mais pourquoi nous ne gagnons pas des âmes? Alléluia. Seigneur, montre-nous. Que devrions-nous faire? Dois-je gêner? Ça doit te concerner. Alléluia. Gagner des âmes, c'est pour l'église. Alléluia. Nous sommes l'église de Jésus. C'est à nous de sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. Ce n'est pas les païens qui viendront. Les païens ont besoin qu'on leur amène la parole. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Nous disons ceci, bien-aimés. Notre intelligence doit être amenée à la captivité. C'est-à-dire que quoi? Comme on le dit dans ces versets, nous renversons les raisonnements. Alléluia. Les raisonnements, c'est les pensées. C'est nos pensées. Nous renversons des raisonnements. Pourquoi? Pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que quand nos pensées sont rebelles, alléluia, cela nous fera faire n'importe quoi, mais dans le mauvais sens. Alléluia. Parce qu'un frère va prêcher mieux que moi, je vais commencer à les jalouser. Mais ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ou je vais voir quelqu'un est en train de chanter mieux que moi et dire que, oh, pourquoi il chante mieux que moi? C'est Dieu qui lui a donné cela. Alléluia. Au contraire, je dois applaudir et dire, oh, gloire au Seigneur, parce que tu es en train de pourvoir dans ta maison. Alléluia. Bien-aimés, mettons-nous ensemble, formons une unité. Alléluia. Soyons un, ne soyons pas dispersés. Que ceux qui viennent avec les pensées de dispersion, ce ne sont pas de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas venir avec la pensée de diviser. Non. Un enfant de Dieu doit venir avec la pensée d'unir. Mais cela part d'où? De l'intelligence. Il suffit que ton intelligence n'a jamais été captivée, n'a pas été mis en captivité, tu raisonneras de travers. C'est pourquoi nous voyons des gens qui raisonnent bien, mais dans le mauvais sens. Et parfois même on les donne des noms, 1000 boules. Il a des boules partout. Alléluia. Mais quand il regarde ce qu'il te sort, c'est des insanités de gauche à droite. Alléluia. Mais on lui a donné le nom multiboules. Parce que lui, les boules ne manquent pas. Mais quand ces boules ne sont pas avec Jésus, ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons travailler notre intelligence. C'est le travail du chandelier. C'est pourquoi on appelle ça les chandeliers de l'intelligence. Mais ça a été façonné, on a tapé dessus, on a martelé pour lui donner une forme. C'est pourquoi tu vas voir que ce chandelier est formé d'une manière équilibrée. Il y a une branche centrale. Il y a des branches qui partent d'un côté de l'autre. Tu mesureras, ça sera la même longueur. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'elle doit éclairer. On nous dit la révélation de tes paroles éclaire. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous éclairer. Alléluia. Mais cette parole de Dieu doit avoir une source, la révélation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas fini de révéler sa parole à ceux qui les cherchent d'un cœur pur. Mais la première chose, est-ce que as-tu fait ce qui a été demandé dans le parvis? As-tu offert ton corps comme sacrifice à Dieu? Est-ce que le vieil homme a-t-il été crucifié sur la croix? Alléluia. Mon bien-aimé, et maintenant Dieu te demande, c'est le Saint-Esprit qui te demande, il te dit, il faut que ton intelligence soit captive à l'obéissance du Christ. Alléluia. Que toute pensée, tout raisonnement puisse bien aimer dans le Seigneur être martelé par le marteau. Il faut que le Saint-Esprit illumine ce lieu. Alléluia.
Nous sommes ces chandeliers. Ces chandeliers qui doivent être tapés. Peut-être une branche n'a pas encore pris la forme. Bien-aimés, au contraire, prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs. Alléluia. Aussi mauvais qu'ils peuvent être. Nous avons besoin d'eux. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, il tarde à l'avènement parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Nous ne sommes pas en train, on n'est pas comme dans une branche, on dit non, celle-là est mauvaise, on la coupe, on la laisse tomber. Jette-le au feu. Non, on n'est pas encore là. Alléluia. Là, nous sommes en train de marteler les chandeliers pour qu'ils prennent la forme. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes tous comme ces chandeliers. Les chandeliers doivent éclairer. La lumière viendra de la parole. Alléluia. Mais il faut que ta volonté s'y mette. Si tu es dans un groupe qui ne parle que des mauvaises choses des autres, c'est un conseil. Sors. Alléluia. C'est un conseil gratuit. Cherche des personnes qui peuvent devenir tes alliés pour l'élévation. Alléluia. Cherche les Ananias. Les Ananias, il y en a encore. Alléluia. Quand Paul est venu, il a prié pour Paul. Alléluia. Il n'a pas été. On n'a jamais dit qu'Ananias était un apôtre. Non. C'était juste un frère. Mais Paul est venu chez lui. Il a prié. On nous dit quoi? Les écailles sont tombées. Alléluia. Les yeux ont pu voir. Lui qui était devenu aveugle a pu voir. Mais il a aidé Paul pour que Paul devienne ce qu'il est devenu. Alléluia. Cherchons la compagnie de ces gens d'hommes. Quand tu es quelque part, tu trouves que ton frère, ou que ce soit ton frère de famille, tu trouves que ces conversations ne tournent que non, allons boire, allons truc, tu sais, il y a des jolies filles qui sont là-bas, allons-y. Bien-aimé, sors de cette compagnie. Alléluia. Ça ne te sera d'aucun bénéfice, rien. Au contraire, c'est ta poche qui va en souffrir. Tu avais peut-être 500 euros, tu dois revenir, il y a plus rien. Et tu commences à raconter des histoires comme ça. Tu avais 500 euros, c'est comment? Oh, je ne sais pas, je vois que c'est tombé. C'est vrai, c'est tombé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous allons nous lever et nous allons prier.